On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, toujours avec Imran Baroudi, Lancelot Graffet et Mathieu Schwartz, notre invité du soir qui va répondre à une première question entre science et foi préparée par Lancelot Graffet. Alors Mathieu, la question va être très simple. Aujourd'hui, tu es prof de physique-chimie et responsable des servants d'hôtel. Quel a été ton parcours? Comment on en arrive à faire deux activités aussi différentes? Alors, j'ai commencé bien évidemment par les études en physique-chimie. À la fac, une licence de physique-chimie, un master MEF, métier d'enseignement d'éducation de la formation à l'université de Lorraine. Parce que voilà, je savais que je voulais être prof, c'est le chemin là entre guillemets était tracé. Mais par contre, pour la responsabilité diocésaine des servants d'hôtel, ça a plus été une surprise qui m'a été proposée par Monseigneur Laglaise à l'époque. Qui m'a proposé de faire ça à titre bénévole. Et bon, je connaissais le milieu de l'enseignement, et puis je me disais que le milieu de la foi, c'était aussi un moyen de mieux le connaître, de mieux me connaître moi, de mieux connaître l'Église avec un grand E. J'ai accepté cette mission, et là, c'est la 3e année qu'à la fois je fais prof de physique et responsable des servants d'hôtel du diocèse. Pour mélanger un petit peu ces deux activités, c'est une question d'organisation surtout, je le dis souvent. L'avantage quand on est prof, c'est qu'on a un emploi du temps défini, et que donc du coup, si entre deux cours, je veux un petit peu bosser pour préparer des choses pour les servants d'hôtel, j'ai un peu cette latitude-là, et puis je bosse les cours plus tard le soir. Et en tant que responsable des servants d'hôtel, qu'est-ce que tu fais comme activité? Peut-être que c'est encore un peu trop pour nos éditeurs. Qu'est-ce que fait un responsable de servant d'hôtel? Alors, un responsable de servant d'hôtel, il s'occupe des servants d'hôtel dans sa paroisse si c'est un responsable local. Donc, c'est-à-dire lui expliquer comment fonctionne la messe, le faire répéter les servants d'hôtel, montrer les différentes fonctions qu'a un servant d'hôtel. Le responsable diocésain, c'est un peu le même principe. C'est simplement qu'il va faire ça, mais au niveau diocésain, il va pouvoir se déplacer dans les différentes localités. Il va pouvoir apporter des éléments supplémentaires sous forme de jeu, sous forme de dialogue. Il est là aussi pour proposer des formations aux responsables d'équipe, qui des fois, soit ils débutent dans la responsabilité, et des fois ont des questions sur comment faire au niveau de la pédagogie, ou sur avoir des bases solides. Et d'autres propositions, par exemple, c'est des récollections de servants d'hôtel, où on demande à plusieurs servants d'hôtel de se retrouver à un endroit et passer une journée ensemble, quelques jours ensemble. Et cette année, on prépare également le pèlerinage international des servants d'hôtel qui aura lieu à Rome. Et donc, tu en as commencé à en parler. Donc, ces deux passions ne sont pas arrivées en même temps. Ça a été d'abord prof de physique-chimie avant cette activité-là de responsable de servant d'hôtel. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par prof de physique-chimie. Et après, disons que l'opportunité m'a été donnée de m'occuper des servants d'hôtel au niveau diocésain, et je l'ai accepté. Tu travailles donc dans un collège cette année. Mmh. Est-ce que c'est un établissement public ou privé? C'est un établissement public. Du coup, vu que c'est un établissement public, comment est-ce qu'on peut assurer ce lien entre science et foi tout en restant au final laïque dans l'enseignement de ces cours? Alors, à chaque fois que je dois évoquer des sujets un peu liés à ça, c'est vrai que Oui, c'est sûr, c'est c'est compliqué. un peu compliqué, mais je garde, on va dire, l'ouverture d'esprit d'essayer de comprendre un peu toutes les opinions. Par exemple, l'établissement où je suis, il y a beaucoup d'élèves de confession musulmane. Mhm. Ça me permet également d'avoir un autre point de vue sur la foi qui m'est présenté. C'est plus le fait religieux, on va dire, que j'écoute, que j'entends, et puis certains élèves ou même collègues qui me partagent un peu leur foi. Mais c'est vrai que, par exemple, c'était hier de mémoire, des élèves me posaient des questions sur pourquoi est-ce que lundi de Pentecôte est férié. Ah, Je peux leur répondre. oui, c'est Mais vrai. le prof qui est en moi risque de se faire dépasser par le responsable C'est la diocésain. posture que tu dois adopter est Voilà. différente. Donc c'est pour ça que très souvent je dis va voir le prof d'histoire qui te répondra mieux que moi, pour éviter justement on va dire d'utiliser des termes que je ne devrais pas utiliser en tant Et qu'enseignant. qui est toujours une limite. Voilà, je mets toujours une limite, je mets toujours une frontière entre les deux. Et côté religion, on peut citer le pape François qui déclarait en 2021 « Le dialogue entre science et foi fait aussi partie de l'action évangélisatrice qui favorise la paix ». Qu'est-ce que tu penses de cette prise de parole du pape? Alors, pour moi, il a tout à fait raison, mais j'irais même un petit peu plus loin. Quelque chose que j'ai constaté durant mes études,
c'est que la science, c'est la plus belle preuve de l'existence de Dieu. Parce qu'en fait, quand on regarde vraiment toutes ces formules, tous ces raisonnements, alors des fois c'est un peu compliqué, faut les comprendre, faut machin, mais quand tu vois que tout ça c'est harmonieux et ça reste dans un certain cadre, je me dis ça peut pas être lié au hasard. Quand tu regardes les différentes constantes en physique qui régissent hein, entre guillemets tout ce qui nous entoure, une chose très simple, toutes ces constantes-là, si jamais leur valeur avait été 1% trop ou 1% trop basse, bah, rien n'aurait été possible. L'univers n'aurait pas pu s'étendre, il aurait été impossible de créer des nouveaux atomes, plein de choses auraient été impossibles, donc la vie aurait été impossible. Et je me dis, c'est pas possible que voilà, toutes ces conditions, toutes ces dizaines de conditions étaient réunies juste comme ça, dû au hasard. On peut peut-être parler de molécules de foi au final, hein, si on peut faire une petite blague là-dessus. Et au niveau de ton cercle d'amis, comment est-ce qu'ils envisagent cette double casquette du coup entre professeur et responsable des servants d'hôtel? Alors, moi, j'ai eu beaucoup d'accueil positif de la part de ça, que ce soit des amis chrétiens pratiquants ou même des amis athées, agnostiques. Tous respectent déjà ma foi. Ça, voilà, ils respectent ma foi, ils respectent mon engagement. Mais c'est vrai que beaucoup comment dire, se sont posé la question. Alors, ça, c'était surtout durant mes études, où j'avais un cercle d'amis qui était pas pratiquant du tout et qui se disaient, enfin, qui était très interrogatif sur le fait que j'étais à la fois pratiquant, j'allais à la messe, et scientifique. Donc c'est vrai que eux m'ont aidé aussi à me poser des questions parce que c'est vrai que durant les études, je cherchais un peu à répondre à ces questions. Mais c'est vrai que quand j'en avais un peu discuté avec eux, notamment je prends l'exemple du Big Bang, hein, Mhm. qui est, on va dire, un exemple physique par excellence, où ils disent, bah, tu vois, dans la Bible, c'est écrit le premier jour, il y a eu ça, le deuxième jour, il y a eu ça. Mais si on regarde bien les différentes étapes de la création de l'univers dans la Bible, et qu'on prend la théorie du Big Bang, qu'on la met juste à côté, en fait, elles se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de points communs. Alors, c'est pas au niveau du nombre de jours, etc. Mais les étapes sont les mêmes. D'abord, il y a eu la lumière, le Big Bang. Ensuite, la Terre, la matière. Parce que dans le langage hébraïque, la Terre et la matière, en tout cas à l'époque, c'était le même mot. Donc, quand on regarde vraiment tout ça, on se dit que dans la Bible, en fait, il y a le Big Bang et la suite qui ont été décrits, mais juste avec les mots de l'époque. Et par rapport à tes études pour devenir prof de physique-chimie, est-ce que ça a été compliqué lié à cette fois de devenir prof de physique-chimie ou vraiment tu as réussi à mettre ces deux parcelles de toi dans deux cases différentes? Alors, c'est jamais dans deux cases différentes, c'est toujours lié d'une manière ou d'une autre. Soit parce que, alors c'est vrai que j'en parle pas forcément aux élèves, mais ça m'est arrivé que certains élèves me parlent de leur foi, moi tout en restant quand même assez distant et en les encourageant quand même à continuer dans leur foi. Mais j'en discute des fois avec les collègues. Ça permet une ouverture aussi au niveau des collègues et même des fois des collègues qui sont aussi pratiquants et qui me partagent aussi leur foi et leur manière de vivre la chose. Et comment est-ce que tu peux cumuler ces deux activités dans une semaine? Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce qu'on peut dire que tu as les cours en semaine, la fois le week-end, ou est-ce que tu travailles les deux en même temps, en simultané? Comment ça se passe au niveau emploi du temps? C'est plutôt en simultané. Euh, je me réserve quand même toujours quelques temps pour moi aussi, pour pouvoir faire des choses plus personnelles. Un peu de repos quand même Voilà, aussi. faut quand même se reposer un petit peu. Mais en général, la semaine et une partie du week-end, je bosse mes cours, je corrige les copies. Et quand ça c'est fini, je passe sur le fait de m'occuper du service diocésain. Ou même, des fois, bah, si je dois passer un coup de fil, par exemple, et que ça doit forcément avoir lieu durant la journée, bah, je prends un moment où j'ai pas cours et puis je passe ce coup de fil. Et donc, comme sur ton emploi du temps, la foi et la science se complètent, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Comment est-ce que tu essaies de transmettre cette pensée dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, j'essaye de montrer que les deux sont liés euh, simplement par la parole, simplement par la présence et simplement en rappelant, de manière des fois très simple, qu'un prof de physique-chimie peut très bien être croyant. Il n'y a qu'il y a aucune contradiction entre les deux. Je rappelle quand même que dans les 7 dons de l'Esprit Saint, il y a le don de science, le don de la logique. Donc ce don-là, Oui, si Dieu nous l'a donné, c'est pas pour qu'on l'abandonne. c'est vrai. Donc, tu le laisses pas du tout tomber. Pas du tout. Pas du tout. Et pour pleinement lier du coup ta foi et du coup ton travail qui est d'enseigner, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'enseigner dans un établissement catholique pour concilier les deux? Non. Bonne question. Non, c'est vrai que c'est une bonne question, mais non.
Alors, bon, c'est sûr que la question, je me la suis posée à certains moments, c'est sûr. Mais je suis actuellement dans un établissement REP, donc où il y a certaines difficultés. Et je compte pas lâcher. Parce que l'établissement plus privé, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je recherche plus des jeunes qui sont à aider. Et pour moi, c'est aussi ça, d'évangéliser, c'est d'aider les autres. Pas forcément parlant de foi, mais les aider dans leur vie de tous les jours. Et tu as commencé à parler d'aide. Est-ce que c'est ça le point commun entre la pédagogie, l'enseignement et la foi? Les points communs, les ponts qui peuvent exister entre les deux? Parce que j'imagine qu'il y en a. Il y en a. Alors, c'est pas que l'aide, c'est aussi la bienveillance, le respect des autres. Disons que les valeurs chrétiennes sont aussi les valeurs qu'un enseignant doit transmettre. Le fait de respecter les autres, le fait de prendre tout le monde en compte et de ne pas égarer une personne. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Mais pour moi, il y a, les deux vont de pair. Et en prenant en compte les valeurs chrétiennes que tu peux amener peut-être dans ce travail de prof de physique-chimie, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il manquerait dans le programme scolaire actuel? Alors, dans le programme scolaire, alors je sais pas si ce serait quelque chose à remettre dans le programme ou autre chose, mais pour moi, ce qui manque, c'est permettre aux jeunes de parler de leur foi. Alors, c'est sûr que l'école laïque ne le permettra pas, mais je le vois dans tous les collèges que j'ai fait jusqu'à présent, beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur foi, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit musulmane, que ce soit chrétienne, ou même des questions sur l'existence d'une divinité, même sans avoir été mis dans un contexte de foi. Beaucoup se posent des questions et l'école ne donne aucune réponse. Et ça mène des fois vers des dérives. On peut en parler des fois dans les faits divers, mais quand certains, ils n'ont que la version, on va dire, à la maison, et des fois, à la maison, ils ont une version qui n'est pas forcément la bonne. Donc avoir une autre serait bénéfique pour eux. Mais c'est sûr que là, les établissements publics n'en parleront jamais, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qui devrait être travaillé à mon sens. Parce que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver avec quelque chose grâce à ça. Et Mathieu, quand on a ces deux pensées qui sont presque hétérogènes, si on peut rester dans le thème de la chimie au niveau des termes, comment est-ce qu'on s'informe? Est-ce qu'il existe des ouvrages qui rallient justement science et foi? Alors, il y en a un que j'ai vraiment apprécié, ça s'appelle Dieu, la science, l'épreuve de mémoire. Ouais, c'est ça. Qui vraiment. Alors, il est très général parce qu'il parle de beaucoup de choses, mais sur l'aspect scientifique, vraiment, il montre vraiment beaucoup de points sur lesquels se baser. Et voilà, par rapport au Big Bang, je donnais l'exemple, mais aussi par rapport au match, je suis un peu moins expert, mais il y a par exemple comment j'ai expliqué ça? Euh, un raisonnement mathématique qui permet d'amener au fait que potentiellement Dieu existe. Alors, c'est pour faire très simple, c'est tout simplement se dire qu'on se pose des questions, mais quand on se pose des questions, ça veut dire qu'il y a un ensemble encore plus grand. Et quand on élargit ces questions auxquelles on a répondu, il y a toujours un ensemble plus grand. Donc quoi qu'il arrive, on ne pourra pas toujours répondre aux questions. Il y a aussi des choses liées à la biologie, sur les cellules, sur la construction de l'ADN. Dire que le hasard, faire un truc aussi structuré, aussi complet en un temps record, c'est quand même impressionnant. Est-ce que tu penses que c'est cette association science et foi qui peut permettre, à l'époque actuelle, au XXIe siècle, de pérenniser la religion chrétienne? Est-ce que c'est une façon de penser comme ça qu'il faudrait amener plus dans les années à venir pour ramener peut-être des fidèles à la religion? Alors, je ne pense pas que c'est la méthode, Mhm. parce que la science ne parle pas à tout le monde non plus, C'est vrai. mais ça peut être une méthode. Euh, Par rapport à des personnes, on va dire, plus, cartésiennes et qui ne restent que sur le cartésien et qui ne regardent pas qui n'élargissent pas un peu leurs opinions. C'est vrai que l'amener par la science, ça peut être quelque chose d'intéressant pour ces personnes qui n'ont pas vraiment d'affinité avec la religion d'une manière générale. Aujourd'hui, tu es responsable d'un service diocésain à titre bénévole. Est-ce que tu as des perspectives d'évolution au sein du diocèse de Metz? Ah c'est une très bonne question à laquelle j'ai pas encore vraiment réfléchi. Disons que m'occuper des servants d'hôtel, ça c'est quelque chose que je continuerai, mais après la suite, ça je pense que j'aurai des choses qui vont peut-être m'être proposées, ça j'aviserai. Oui, parce qu'on peut y revenir. Ce qui est marrant, c'est que tu as démarré en servant d'hôtel et que tu n'as jamais quitté au final les servants d'hôtel, Ah oui, si on peut dire ça. oui, oui, je suis toujours servant d'hôtel et ça c'est quelque chose que je revendique, hein. On peut très bien être adulte et servant d'hôtel. Parce que beaucoup disent enfant de cœur, ce qui à mes yeux est une grosse erreur, parce que rien de pire de dire à un adolescent enfant de cœur pour le traiter d'enfant, entre guillemets, pour l'empêcher de continuer.
Mais moi, je suis servant d'hôtel, je l'assume, je le revendique et je continue à l'être. Et ça, moi, je l'assume et il n'y a pas de souci avec ça. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup dire ce terme d'enfant de cœur. Bah, moi, justement, pour la petite anecdote, j'ai failli faire partie des enfants de cœur quand j'avais 8 ans. J'avais d'autres projets à ce moment-là, comme jouer aux jeux vidéo, et on m'avait proposé d'être justement enfant de cœur. Le terme servant d'hôtel, ça m'aurait rien dit du tout à cette époque-là, du moins. On parle pas du tout de servant d'hôtel au final quand on parle à des enfants. Bah, c'est vrai que le terme le plus courant, c'est enfant de cœur et c'est un terme qui parlera à tout le monde. Mais moi, j'essaye, au mieux de mes possibilités, j'essaye de parler quand même de servant d'hôtel parce que pour moi, enfant de cœur, on risque d'avoir des situations qui s'enlisent à un moment avec les plus grands servants d'hôtel. Oui, c'est un petit peu comme certains métiers où on préfère pas dire femme de ménage et c'est directement mis dans une case enfant de cœur Voilà, pour avoir enfant de cœur, des... on est un enfant. C'est ça, alors que tu peux être un adolescent ou même Voilà. techniquement Ah, tu fais encore partie des servants je d'hôtel. suis toujours servant d'hôtel, je suis le responsable et voilà, c'est aussi une manière de faire de la pédagogie. Mais il y a des servants d'hôtel qui sont plus âgés que moi encore, hein. J'en ai vu un quand j'avais préparé le pèlerinage international, j'en ai croisé un qui est responsable aussi comme moi et qui est proche de la soixantaine d'années et qui n'hésite pas à remettre l'aube. Sûrement un des records au niveau de la France. Et Peut-être. Ouais. Et est-ce que tu envisages d'enseigner peut-être de la théologie après pour vraiment rallier les deux C'est entre une- l'enseignement et la Oh, religion? je ne sais pas. Je suis plus dans la pédagogie. Alors, pédagogie pour tout ce qui est liturgie, ça c'est un peu une autre affaire. Mais je t'avoue que au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait plus que ça. Faire de l'animation, au sens accompagner des jeunes comme à Lourdes par exemple, le pèlerinage des jeunes, oui, mais sinon, c'est pas quelque chose qui pour l'instant m'intéresse. Mais est-ce que certains de tes élèves, du coup, sont au courant de cette double casquette? À l'époque des réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué peut-être de se cacher. Est-ce que tes élèves sont au courant de ta double situation? Alors, s'ils sont au courant et qu'ils m'écoutent, ils ont intérêt à réviser parce que je leur fais un contrôle au retour du long week-end. Donc, Bla- tu n'es pas au courant. Bah, en tout cas, s'ils le savent, ils me l'ont pas dit. Bon, il y a quelques années où certains ont été tenus au courant parce qu'ils ont un peu cherché, mais après, je fais bien le distinguo entre les deux. Et puis, bah, dans l'enseignement public, je ne parle pas vraiment de ce genre de choses. Bon, bah, s'ils m'écoutent, ils m'écoutent, et puis c'est tout, hein. Tu t'es jamais retrouvé avec un collégien qui a été sous ta responsabilité, qui se retrouve finalement, par exemple, à l'église, qui retombe sur toi. Ça t'est jamais arrivé ce scénario de retomber sur un de tes élèves? Ah, mais je l'ai en cours, cet élève. L'inverse s'est déjà produit. Un servant d'hôtel que je connais depuis des années et que j'ai eu en cours l'an dernier. Ah oui? Ouais. Ça lui a fait un peu bizarre de devoir m'appeler monsieur, mais il n'y a pas eu de souci. Ah, du coup, il a connu deux casquettes au final. Voilà, Il en c'est fait ça. partie de ces personnes qui ont connu les deux casquettes. Comme quoi, ça peut arriver aussi. Mm. Il nous reste 30 petites secondes. Actuellement, tu es en train de préparer, du coup, si je me trompe pas, c'est le pèlerinage à Rome, International, ouais, des à servants Rome. d'hôtel à Rome. En 20 petites secondes, comment ça se passe actuellement, cette Ben, préparation? on est sur la préparation vraiment de l'organisation en tant que telle. Les inscriptions sont finies parce que le bus est rempli, mais on prépare vraiment les visites, les temps spirituels, etc. Et on est en train vraiment de se pencher sur la situation. Eh bien, bon courage pour la suite. En tout cas, bonne Merci. préparation, Mathieu. Merci pour Merci. cet entretien. Merci à Imran Baroudi pour sa chronique On rejoue la musique. On se retrouve le mois prochain pour la dernière, Imran. Eh oui, pas de souci, je serai là. Merci à Lancelot Graffé pour la co-animation et Merci le à toi, point Mickaël. réseau. Et puis, bon week-end prolongé, Et Lancelot. bah oui, on est parti. Merci à Marie Lutringer pour la technique et vidéo de cette émission. C'était une première et je pense qu'elle est réussie. Elle ne pourra pas me répondre, mais je la remercie. Cette émission sera disponible en réécoute ce soir sur rcf.fr, demain en vidéo sur le YouTube de RCF Lorraine. Et votre émission On va se tutoyer revient la semaine prochaine à 19h12 pour parler mise en avant des musiciens mosellans aux côtés des étudiants du projet Mosellique. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF et j'ai envie de vous dire bon week-end prolongé à ceux qui peuvent en profiter, notamment Mathieu, en tant que prof. Merci. Bonne soirée à tous.